Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tamira et je travaille au support comme spécialiste salaire. Dans cette vidéo, je vous explique les améliorations de la certification Swisstech 5.0. Vous pouvez maintenant sous Entreprise, Assurance, sous la LPP, définir la LPP comme assurance avec déclaration électronique des salaires. Il suffit de choisir votre assurance dans la liste, de remplir le numéro de client ainsi que le numéro de contrat et les solutions ici en bas. Ensuite, nous avons des annonces mensuelles qui sont nouveaux aussi. Donc, nous avons ici en haut les statistiques. C'est pour envoyer les données statistiques à l'Office fédéral de statistique. C'est maintenant mensuel et ce n'est plus annuel. En dessous, nous avons les arrivées, les changements et les départs de vos employés. Nous allons regarder un exemple sous afficher un aperçu des changements. Donc, nous avons ici la liste d'une personne qui est entrée et sortie de l'entreprise. Et donc, vous envoyez ces déclarations mensuelles à l'AVS, la LPP et l'assurance CAF. À envoyer avec le bouton « Envoyer les modifications aux institutions ». Sous Documents, Annonce annuelle. Les nouveaux rapports ici, c'est la LPP. Elle se fait au début de l'année. Donc, vous devez d'abord clôturer toutes les fiches de salaire du mois de janvier. Ensuite, vous la cochez ici et vous dites « Envoyer les données ». Ici, il y a toujours le choix si les données sont incomplètes ou complètes. Next. Sur la prochaine page, vous définissez la base du montant de la LPP. Et donc là, il est déjà calculé de Bexio. Mais si vous savez que cette année encore, vous allez payer un bonus ou un supplément autre, vous pouvez adapter le montant ici et l'envoyer de telle manière à votre assurance. Un autre nouveau rapport que nous avons aussi, c'est le rapport des frontaliers. Celui-ci est uniquement pour les frontaliers italiens et français. Si donc à la fin de l'année, nous envoyons maintenant nos rapports, je les coche tous, je dis envoyer les données et comme mentionné avant déjà, vous pouvez maintenant dire s'il est complet ou incomplet et l'envoyer à votre assurance. Ensuite, nous pouvons aussi transmettre le rapport de l'AVS. Nous disons envoyer les données. Nous avons ici le message salaire AVS négatif. Ce n'est plus permis d'envoyer des salaires avec AVS négatif. Dans ce cas-là, vous mettez ici la date à laquelle vous voulez contacter votre assurance ou vous pouvez directement cliquer sur le montant ici, répartir le salaire AVS, choisir l'employé que ça concerne. Dans mon cas, c'était lui. Et puis, vous divisez le montant sur les autres années ici. Nous allons dire 2023 et 2022. Nous insérons le montant, nous l'enregistrons et ensuite, vous pourrez directement passer l'assurance aussi par ELM. Maintenant, pour voir les réponses des assurances, je vais aller dans l'année précédente. Ici, nous avons les réponses si vous voulez. Donc, la IGM, par exemple, est la LA. La transmission, elle est en traitement. Et nous avons ici le bouton « Compléter les données ». Quand je clique là-dessus, vous arrivez sur le formulaire de l'assurance où il faut encore rentrer les données manquantes. Ensuite, vous pourrez les envoyer. Il y a d'autres assurances comme la LPP où ça a passé avec succès. Ici, par exemple, nous pouvons lire un message. Ça, c'est le message de l'assurance. Et en plus, il m'a mis le montant de la cotisation LPP. Donc, nous pouvons cliquer sur ce bouton ici et nous pouvons importer les cotisations LPP pour cet employé-là. Nous avons un autre message ici qui dit « Compléter les données » avec le lien. En cliquant là-dessus, nous arrivons sur la page de l'assurance où nous devons encore compléter les données manquantes. Voilà, ce sont tous les changements concernant les rapports mensuels et annuels. Nous avons aussi une autre vidéo pour les certificats de salaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.